Peuple de Dieu à travers le monde, que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dans ce grand jour de l'an de grâce 2020. Nous sommes le samedi, le 10 octobre 2020. C'est une grande joie d'être de retour sur cette antenne après environ 2 mois d'interruption d'émission. Nous rendons grâce à Dieu pour ce grand jour que Dieu a rendu disponible afin que nous venions encore proclamer l'infinie grandeur de la parole de Dieu, la parole de Dieu merveilleuse. Mes frères, prenez vos Bibles et tournez en Exode chapitre 32, le chapitre du jour. Nous allons voir des grandes choses et je rends grâce à Dieu pour le souffle de vie qu'il nous conserve, pour la santé qu'il nous donne, pour le temps qu'il nous donne, pour le vouloir de le faire, pour l'encouragement, pour toutes les compassions, les grâces, les faveurs, la miséricorde, afin que nous puissions proclamer l'infinie grandeur de la parole de Dieu. Donc, je vais vous inviter à vous joindre à nous pour lever ces moments à Dieu, car comme vous le savez, tout ce que nous faisons, nous rendons grâce à Dieu au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, le Fils de Dieu. Et c'est une très grande joie de proclamer l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, surtout en cette fin de temps. Nous devons nous préparer pour le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mes frères, l'homme qui prie Dieu, la tête couverte, déshonore Dieu. Ce n'est pas Georges qui l'a écrit, c'est la Bible en 1 Corinthiens chapitre 11, verset 5. De même, la femme qui prie Dieu, la tête non couverte, déshonore Dieu sur la base de toujours 1 Corinthiens chapitre 11, verset 5. Pour l'homme, c'est le verset 4. Donc, vous devez mettre ces choses en pratique. Nous devons obéir à Dieu. L'obéissance à Dieu vaut mieux que tous les sacrifices, les offrandes que vous pouvez faire. Dieu est saint. Il est revêtu de gloire et de sainteté. Il attend à ce que nous soyons également saints. Et l'une des manières par laquelle nous sommes saints, c'est en pratiquant la parole de Dieu, en la mettant en pratique, en obéissant au commandement de Dieu. Donc je vais lever un mot de prière et nous allons commencer cet enseignement, ce partage biblique en Exode chapitre 32. Grand Dieu, nous te rendons grâce, nous te remercions pour la grâce que tu nous donnes d'être en vie, en bonne santé et d'avoir la victoire sur l'ennemi afin de proclamer ta parole. Seigneur, merci pour ce grand partage. Donne-moi de dire ce que tu as prévu pour ton peuple aujourd'hui. Je remets mon intelligence et ma bouche entre tes mains, ô grand Dieu. Merci pour les révélations. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Voilà, mes frères, tournez vos Bibles en Exode chapitre 32, le chapitre du jour. Et comme on a vu il y a environ 2 mois, au chapitre 30 et 31, c'est là où on s'est arrêté, au chapitre 31, il y a environ 2 mois. Je crois que c'était le 15 août. Que le temps passe, mes frères et sœurs. On a vu comment Moïse était toujours sur la montagne, recevait des grandes instructions de la part de Dieu pour son peuple, le peuple d'Israël dans le désert. Et aujourd'hui, nous allons voir quelque chose de terrible qui va se passer pendant que Moïse est toujours sur la montagne. Quelque chose de terrible qui va se passer. Et ma prière est que nous en tirions des grandes leçons, des grandes exhortations pour nous qui sommes parvenus à cette fin de temps, où nous attendons le Seigneur Jésus-Christ. Alors, Exode chapitre 32, j'espère que vous y êtes. J'espère que vous y êtes. C'est toujours une très bonne chose de lire ces choses avec moi.
ces révélations bibliques. C'est bien d'avoir votre Bible. C'est vrai que du côté de la régie, on peut vous projeter la parole de Dieu sur votre écran, mais c'est bien d'avoir votre Bible ouverte devant vous, d'avoir des stylos, des bics, des crayons, des surligneurs, avoir un bloc-notes pour relever ces choses. C'est comme ça que vous développez votre amour pour la parole de Dieu. C'est comme cela que vous augmentez votre connaissance des Écritures, des versets bibliques. Et non seulement vous les emmagasinez dans votre intelligence, mais ce qui est encore davantage mieux, c'est que vous les mettez en pratique. Alors, Exode chapitre 1er, non, plutôt le premier verset d'Exode chapitre 32, le chapitre du jour, le seul chapitre qu'on va voir par la grâce de Dieu. Exode chapitre 32, le tout premier verset dit ceci. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu. Remarquez que Dieu ici est écrit avec un petit d. Fais-nous un Dieu. J'espère que dans votre Bible, à ce niveau, vous avez Dieu avec un petit d. Donc, fais-nous un petit Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Il y a de très grandes leçons à tirer de ce verset 1. Rien que le verset 1 peut faire l'objet de plusieurs heures d'enseignement, mais par la grâce de Dieu, par la vertu du Saint-Esprit, je vais me faire le devoir de résumer quelques leçons, parce que nous ne pouvons pas tout expliquer. Et le but de ces partages bibliques derrière ces livres, c'est de tout simplement saliver votre appétit bibliquement parlant, afin que vous puissiez vous-même creuser et par la grâce de Dieu avoir d'autres révélations plus grandes que celles que nous pouvons partager durant ces émissions en direct. C'est tout simplement pour saliver votre appétit bibliquement parlant. C'est tout simplement pour titiller votre amour pour les Écritures, pour ceux qui ont encore l'amour pour les Écritures. Donc, on va voir de grandes leçons, très grandes leçons. Donc, relisons encore ce verset, le verset 1. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Et comme je vous le disais dans les sections passées, il y a une très grande corrélation entre le livre d'Exode et les temps de la fin dans lesquels vous et moi nous vivons. Moïse, comme je vous l'ai expliqué, était la figure anticipative du Seigneur Jésus-Christ. Et le livre d'Exode, Exode signifie la sortie. C'est aussi une image de comment Dieu nous amène à sortir de ce monde pour que nous allions à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ qui viendra nous chercher bientôt, je le crois. Nous sortions de ce monde, nous traversions ce monde par la foi et que nous arrivions à la terre promise, entre guillemets, mais qui n'est rien d'autre que le royaume de Dieu à venir, le paradis de Dieu, où ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin parmi nous, ils seront éternellement avec Dieu, avec Jésus-Christ et avec les anges dans le ciel. Alors, Moïse étant la figure anticipative de Jésus-Christ, ce qui s'est passé au temps de Jésus-Christ, au temps de Moïse, pardon, ce qui s'est passé au temps de Moïse, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Donc, il y a de très grandes leçons que nous pouvons tirer dans ce verset premier, mais je vais me limiter à deux grandes leçons. Première leçon, c'est que ce verset premier symbolise les faux chrétiens qui ne supportent pas les commandements de Dieu et se donnent eux-mêmes de faux docteurs, de faux pasteurs, selon leur propre ruine. Qu'est-ce que le peuple dit ici? Fais-nous un Dieu, car ce Moïse, cet homme, nous ne savons pas
ce qu'il est devenu depuis qu'il nous a fait sortir du pays d'Égypte. Il s'assemble autour d'Aaron. Il cherche un homme. Ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle 2 Timothée chapitre 4. Notez simplement ce verset. Ça nous rappelle 2 Timothée chapitre 4, verset 3-4, où la parole de Dieu déclare qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Voilà, c'est le même cas ici. Au temps de Moïse, ils ne voulaient plus entendre parler de Moïse. Ils disent, Aaron, ce Moïse, il nous a abandonnés. Nous ne savons pas ce qu'il est advenu de lui sur la montagne. Nous voulons que toi-même, tu t'occupes de nous. Nous voulons un Dieu. Parce que le Dieu de Moïse n'est pas un Dieu selon nos désirs. C'est exactement la même chose, mes frères et sœurs. C'est pour ça que je vous amène toujours dans l'Ancien Testament pour établir un trait d'union entre ce qui se passait au temps de Moïse, des Israélites, au temps d'Aaron, et ce qui se passe aujourd'hui. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La même nature humaine, la même nature de rébellion, d'opposition à Dieu, d'insoumission à Dieu, de désobéissance, c'est la même nature que nous avons aujourd'hui. Donc voilà, comme au temps de Moïse aujourd'hui, ces prophéties que le Saint-Esprit nous donne en 2 Timothée chapitre 4, verset 3-4. Notez ce verset s'il vous plaît. 2 Timothée chapitre 4, verset 3-4. Car il viendra, le Saint-Esprit au temps de Paul prophétisait déjà cela, il y a environ 2000 ans. Mais nous vivons cela. Quand vous apportez l'évangile, la sanctification aux gens, ils ne veulent pas entendre cela. Ils veulent être dans l'évangile de la joie, l'évangile où on peut forniquer, on peut s'enivrer, on peut faire la débauche, on peut danser, on peut faire tout ce qui est tout ce qu'on veut, selon nos désirs. Cet évangile de craindre Dieu, de se repentir, de chercher Dieu, de fuir le péché. Nous ne voulons pas de cet évangile-là. C'est la même chose aujourd'hui qui se passe, mes frères et sœurs. Au temps de Moïse, ils disent non. D'ailleurs, Moïse, on ne sait pas ce qu'il est advenu de lui. Nous voulons nous-mêmes notre Dieu, notre petit Dieu, qui marche devant nous. Nous voulons le voir. Voilà, c'est ce qui se passe. Ce verset est tellement grand. Ces 2 versets sont tellement grands. 2 Timothée chapitre 4, verset 3-4, je relis encore. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, se tourneront vers de faux docteurs. Je ne sais pas si du côté de la région pour vous mettre ce verset. Il faudrait avoir ce verset, c'est un verset tellement important. Les gens ne supportent pas la saine doctrine. Ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. L'évangile de tu auras plusieurs maisons dans quelques mois, tu vas te marier, tu auras un visa pour aller au Canada ou aux États-Unis. Tu vas te marier, tu vas marcher, tu seras prospère, tu seras un homme d'affaires, tu seras grand dans ce monde. Voilà l'évangile qu'ils aiment entendre. Mais quand on commence à dénoncer le péché, vous êtes celui sur qui tout le monde tire. Quand on organise les veillées de prière telles que Nuit des miracles, la salle est pleine. Quand on organise des veillées telles que veillées cinéma, nuit défilé de mode, nuit pizza, l'église est pleine. Mais quand on organise veillée de repentance, veillée de prière pour la repentance des péchés, la salle est presque vide.
presque vide. Parce que les gens aiment ce qui plaît à la chair. Et c'est les mêmes enseignements que vous allez entendre de moi encore et encore et encore. L'évangile de fuir le monde, de fuir tout ce qui nous attache au monde, de renoncer à tout ce qui nous attache à la terre, aux choses de la terre, de nous élever à la repentance. Regardez ce verset, 2 Timothée à nouveau. Il y a un très grand parallélisme, un très grand trait d'union entre Exode chapitre 32, verset 1er, verset 1 et 2 Timothée, mes frères, 2 Timothée chapitre 4, verset 3 à 4. J'ai relu une dernière fois, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison, les oreilles démangent d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de faux docteurs souliers, ils se donneront exactement comme au temps de Moïse. Ils disent à Aaron, c'est toi que nous voulons que tu nous fasses un Dieu. Nous ne voulons plus d'Aaron, nous ne voulons plus de Moïse. Aaron, c'est de toi que nous voulons. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Nous voulons servir ce Dieu-là. Nous ne voulons plus du Dieu de Moïse. Voilà, c'est exactement cela. Ils se donneront une foule de docteurs, selon quoi? Leur propre désir. Ces faux docteurs, ces faux pasteurs vont vous violer, vous voler, vous escroquer, violer vos enfants, vos jeunes enfants, abuser de vos femmes, abuser de vos mamans, sexuellement parlant, faire des choses terribles parce que c'est vous qui les avez choisis. C'est vous qui les avez choisis. Et j'ai toujours dit ceci, sur la base de ce verset 3 de 2 Timothée chapitre 4, que les faux pasteurs sont la punition de Dieu pour ceux qui ne veulent pas obéir à Dieu, pour ceux qui vont à Dieu comme une prostituée allait vers un client. La prostituée n'aime pas le client. Tout ce que la prostituée veut, c'est si elle peut soutirer de l'argent du client. Voilà, ces faux pasteurs sont la punition de Dieu pour ce genre de chrétiens qui n'aiment pas Dieu, qui n'aiment pas la parole de Dieu, qui veulent tout simplement la guérison de Dieu, qui veulent tout simplement la bénédiction de Dieu, qui veulent tout simplement la protection de Dieu. Mais quand il s'agit de craindre Dieu, d'obéir à Dieu, à ses commandements, ils se détournent. Ils se détournent. Donc voilà la première grande leçon que nous pouvons tirer de ce verset 1 d'Exode chapitre 32. La première leçon, c'est que c'était l'anticipation, le symbole des faux chrétiens, des faux croyants, qui ne supportent pas les commandements de Dieu. Ils se donnent eux-mêmes de faux pasteurs. La deuxième leçon qu'on peut tirer de ce verset premier, retournons à Exode chapitre 32, verset 1er. La deuxième grande leçon qu'on peut tirer, c'est que ce verset est le symbole des faux chrétiens qui, tout comme les gens du monde, ces faux chrétiens sont fatigués d'attendre le retour de Jésus-Christ. Et on va voir cela en 2 Pierre dans quelques instants, 2 Pierre chapitre 3. Vous voyez, c'est le symbole des gens qui sont fatigués d'attendre Jésus-Christ. Parce qu'au verset 1 d'Exode chapitre 32, ces gens, voyant que Moïse tardait à venir. Et si vous comprenez que Moïse est la figure de Jésus-Christ qui devait venir sur terre plus tard, vous allez très très bien comprendre. Moïse est allé sur la montagne et Jésus-Christ est assis sur une montagne plus grande actuellement, au-dessus des cieux les plus élevés. Donc tout comme Moïse était parti sur la montagne, le Seigneur Jésus, après sa résurrection, est monté sur une montagne qui n'est pas terrestre, mais une montagne qui est au-dessus des cieux les plus élevés. Il s'est assis. De même qu'au temps de Moïse, les gens s'étaient lassés, s'étaient fatigués à attendre Moïse. Ils disaient, Moïse, on est fatigué de l'attendre. De même aujourd'hui, les faux chrétiens aujourd'hui
se découragent. Même parmi vous qui me suivez actuellement, beaucoup parmi vous se sont découragés. Et ma prière, c'est que, en suivant ces choses, vous ne vous découragez plus. Que Georges soit là ou ne soit plus là. Que vous ayez cette parole comme une encre sûre pour votre âme. Comme l'encre qui empêche que le bateau chavire au port. Que cette parole soit l'encre de votre âme. Que vous ne vous découragez pas, parce que beaucoup sont découragés. Beaucoup sont retournés à ce qu'ils ont vomi. Beaucoup sont retournés vers des faux pasteurs. Il y a des chrétiens qui se lamentent, qui disent vraiment, j'ai renoncé à tout. J'ai tout abandonné. On me dit que Jésus revient bientôt, mais je ne le vois pas revenir. Si, mon frère, ma soeur, tu te comportes comme cela, tu réfléchis comme cela, c'est la preuve que tu es exactement comme ces croyants israélites d'Exode chapitre 32, verset 1. Voyant que Moïse tardait à venir, ils disent Aaron. Et Aaron ici est le symbole des faux pasteurs vers lesquels les faux chrétiens se détournent. Je vais dire, ils se tournent, ils disent non, nous ne voulons pas le vrai évangile. Nous sommes fatigués d'entendre que Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt. Entre-temps, j'ai mes problèmes sur terre, j'ai besoin d'un mari, j'ai besoin d'une femme, j'ai besoin de bâtir mon entreprise. Votre histoire de Jésus qui revient bientôt, nous sommes fatigués de l'entendre. Pourquoi il ne revient pas entre-temps? D'ailleurs, si Jésus revenait entre-temps, la quasi-totalité des chrétiens rateraient l'enlèvement. Il est bien pour vous que Jésus tarde encore afin que la porte de la grâce soit encore ouverte. Parce que comme au temps de Noé, personne ne pouvait entrer dans l'arche quand Dieu lui-même ferma la porte après Noé et sa famille. Personne. Quand la porte de l'arche était encore ouverte, les gens pouvaient y entrer, mais personne n'entrait. On se moquait plutôt de Moïse, on disait cet homme est fou. On se moquait de Moïse, on se moquait de Noé, pardon, on disait cet homme avec sa grande maison flottante, son grand bateau qu'il a construit, il est hors de sens, il est fou. Mais c'est quand la porte a été fermée que ces gens ont commencé à crier « Noé, ouvre-nous la porte! Noé, ne nous oublie pas! Noé, nous sommes en train de nous noyer! Nous n'avons jamais vu quelque chose d'aussi terrifiant que ce déluge! Noé, ouvre! » Ils ne savaient pas que ce n'est pas Noé qui avait fermé la porte, mais que c'est Dieu lui-même qui a fermé la porte après Noé. Tant que la porte de la grâce est encore ouverte, parce que l'arche de Noé était le symbole de la grâce, la porte est encore ouverte. Mais un jour, Dieu lui-même fermera cette porte et le Seigneur Jésus reviendra. Il ne sera plus possible à personne sur la terre de se repentir. Donc vous qui voulez tant le retour de Jésus-Christ, si Jésus-Christ revenait même aujourd'hui, je ne sais pas s'il y aurait un parmi nous qui serait élevé au ciel à la rencontre de Jésus-Christ. Donc il est bon pour nous, mes frères et sœurs, que Jésus tarde encore un tout petit peu, afin que nous puissions nous repentir, afin que nous puissions nous examiner nos cœurs qui sont mauvais, remplis de jalousie, remplis de mauvaises pensées, remplis d'envie, remplis de toutes sortes de convoitises, nos cœurs noirs. Il est temps pour nous, tant que Jésus ne vienne pas, pour qu'on se repente. Et donc vous qui dites, voilà, Jésus ne revient pas, je veux qu'il revienne. Mon frère, ma soeur, si Jésus revenait maintenant, je ne suis pas sûr que tu serais enlevé. Donc, rends grâce à Dieu de ce que la porte de l'arche est encore ouverte. La porte de l'arche spirituelle, que nous appelons la grâce. Rends gloire à Dieu. Rends grâce à Dieu de ce que cette porte est encore ouverte. Que cette porte est encore ouverte. Parce que quand cette porte sera fermée, il sera tard. Trop tard. Ne suivez pas cet évangile diabolique qui dit que vous pouvez être sauvé une deuxième fois parce qu'il y aura un deuxième enlèvement. Non, la doctrine du deuxième enlèvement, c'est une doctrine venue tout droit des tréfondeurs de l'enfer. Vous n'allez pas être sauvé une deuxième fois après le premier enlèvement. Il n'y aura pas de rattrapage ou de repêchage.
Ce n'est que dans certains pays où au baccalauréat on peut repêcher ou permettre aux gens de se racheter. Mais avec le retour de Jésus-Christ, il n'y aura plus aucune chance pour qui que ce soit sur terre, chrétien ou non chrétien, de se repentir et d'être sauvé. Donc, pendant que l'arche est encore la porte de l'arche spirituelle, parce que quand je parle de l'arche, dans le temps où vous et moi nous sommes, il s'agit de la grâce que le Seigneur Jésus est venu nous apporter. Donc, pendant que la porte de l'arche est encore ouverte, rendons grâce à Dieu, examinons-nous tous les jours pour savoir si nous sommes dans le vrai. Faisons un effort de plaire à Dieu, de renoncer au mal, de détester le mal, de détester le péché. Tournons-nous vers la parole de Dieu. Et l'apôtre Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, nous révèle quelque chose qui est tellement similaire, semblable au murmure du peuple d'Israël en Exode chapitre 32, verset 1. Le peuple murmurait parce que Moïse tardait à venir. Je reprends que Moïse est le symbole, la figure anticipative du Seigneur Jésus-Christ. Moïse était monté sur une montagne physique, mais le Seigneur Jésus, lui, il est monté sur une montagne spirituelle, une montagne qui est son trône que son Père lui a donné, lui a réservé, après avoir obéi, après avoir souffert pour nous une mort atroce sur la croix. Jésus est monté au-dessus des cieux les plus élevés, cette montagne spirituelle. Et beaucoup de chrétiens, et même les incroyants, se moquent, qui disent, votre Jésus là, on est fatigué de l'attendre. Chaque fois, on attend à gauche, à droite, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Où est-il? C'est exactement ce que le peuple a fait au temps de Moïse. Nous sommes fatigués d'attendre Moïse. Fais-nous, Aaron, toi-même un Dieu. Et c'est exactement ce que le Saint-Esprit exprime. Tournez vos Bibles en 2 Pierre chapitre 3. Vous voyez comment la parole de Dieu est merveilleuse. Vous voyez comment le Saint-Esprit met un trait d'union entre l'évangile donné à Pierre et ce qui se passe en Exode chapitre 32, verset 1. Qu'est-ce que nous voyons? Lisons 2 Pierre chapitre 3, verset 3 à 10. Dans les derniers jours. Dans quoi? Les derniers jours. S'il y a quelqu'un sur terre, surtout parmi les chrétiens, qui nie, qui doute que nous sommes dans les derniers jours, cette personne a des problèmes. Catastrophes naturelles, à gauche, à droite, les grandes épidémies comme le coronavirus, le Covid-19, les abominations telles qu'un homme qui couche avec un homme, qui se marie avec un homme comme lui, une femme qui se marie avec une femme comme elle, et cela est même cautionné par les gouvernements, les autorités politiques, administratives et judiciaires. Voilà les signes que le Seigneur Jésus est à la porte. Et le Saint-Esprit parlant par l'entremise de l'apôtre Pierre, il y a 2000 ans, disait ceci. 2 Pierre chapitre 3, verset 3. Dans les derniers jours, il viendra quoi? Il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise. Voilà. Avec des moqueurs avec leur raillerie. Si vous pensez que ce verset ne s'adresse pas aux chrétiens, vous vous trompez. Ce verset s'adresse aussi aux chrétiens, du moins aux faux chrétiens, parce qu'il y a parmi les chrétiens ceux qui disent, nous sommes fatigués d'entendre Jésus, laissez-moi vivre ma vie. Des chrétiens, soi-disant, mais chrétiens entre guillemets, qui se moquent de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Il y a eu des pasteurs que nous avons exposés de cette vogue, de cette tendance diabolique de l'évangile de la prospérité que nous avons exposé. Des pasteurs qui se moquent de la repentance, qui se moquent du retour de Jésus-Christ. Qui disent en attendant que le Seigneur Jésus revienne, nous on veut s'enrichir ici sur terre d'abord. Ils se moquent.
On a entendu parler de on a entendu ces gens de prédicateurs de néant dire de telles choses. Alors, verset 3, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon quoi leur propre convoitise. Verset 4, et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme depuis le commencement. Tout demeure comme depuis le commencement. Voilà. Ils se moquent de l'avènement. Ils se moquent de Dieu. Ils se disent, voilà, votre Jésus, depuis qu'il est parti, tout est pareil, rien n'a changé. Tout demeure comme depuis le commencement de la création, le commencement du monde. Verset 5. Ils veulent ignorer, en effet, que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Regardez, voilà ce que le Saint-Esprit nous donne comme assurance, que ces gens qui se moquent, qui disent, où est votre Jésus, pourquoi ne revient-il pas? Le Saint-Esprit nous donne l'assurance que si le monde a été créé par la parole de Dieu, soyez-en sûrs que, selon ce que la parole de Dieu a déclaré, le Seigneur Jésus revient bientôt. Et vous allez voir la suite pour comprendre. Verset 6, verset 7 plutôt. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et la ruine des hommes impies. La ruine de qui? Des hommes impies. Verset 8, regardez très bien le verset 8. Mais il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Voilà, un jour est comment? Comme 1000 ans. Ça veut dire que mon frère, ma soeur, tu as beau vivre 100 ans sur terre, 100 ans sur terre, 120 ans sur terre, mais aux yeux de Dieu, c'est comme si tu avais vécu 10 secondes. Est-ce que tu comprends cela, mon frère ou ma soeur? Quelqu'un a beau vivre 100 ans sur terre, 120 ans sur terre, mais aux yeux de Dieu, c'est quoi? Comme 10 secondes. C'est pour cela que nous devons apprendre à penser comme Dieu, à réfléchir comme Dieu, à avoir les pensées de Dieu et non les pensées de la terre. Parce que les pensées de la terre sont les pensées du diable. On veut raisonner, parce qu'on a un petit cerveau, on va argumenter contre Dieu. Notre vie n'est rien, c'est une petite vapeur. C'est comme la rosée que vous pouvez voir, apercevoir sur les herbes le matin très tôt. Et dès que le soleil apparaît, cette rosée a disparu. L'homme n'est rien, la vie de l'homme sur terre n'est rien. L'homme avec son intelligence pense que 100 ans c'est quelque chose, 1000 ans c'est quelque chose. Mais 1000 ans devant Dieu, c'est comme quelques secondes. Qu'est-ce que 1000 ans par rapport à l'éternité? Rien du tout. Voilà, verset 9, verset 8 à nouveau. Très grand passage. Notez ce passage de 2 Pierre chapitre 3. Nous sommes au verset 8. Mais il y a une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant Dieu, devant le Seigneur Dieu, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme 1000 ans sont comme un jour. Verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience avec nous. Voilà, je vous parlais de patience. C'est même à cause de sa bonté que Jésus ne revient pas. Parce que si Jésus revenait maintenant, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, tu raterais l'enlèvement. Et si Dieu voudrait que tu sois encore en vie et que le Seigneur ne soit toujours pas venu, peut-être parce que cet enseignement que tu es en train de suivre maintenant pourra t'amener à changer de vie, à ne plus blaguer avec ton salut, à rechercher véritablement la sanctification,
sans laquelle personne ne verra Dieu, à te détourner de tes mauvaises voies, de tes mauvaises pensées, de tes mauvaises manières de te comporter, d'agir ou de réagir. C'est pour cela qu'il est important, mes frères et sœurs, d'étudier cette parole, de la lire, de la mettre en pratique, pour ne pas être découragé, pour ne pas être déçu, parce que le diable est en train d'envoyer un grand vent de découragement à travers le monde. Ça me fend le cœur de voir comment des chrétiens qui pourtant avaient la foi il y a quelques années ou quelques mois, qui avaient le discernement, non plus cette foi, non plus ce discernement, se laissent emporter par le premier vent qui arrive. Ils sont devenus aveugles. C'est pour cela qu'il est question pour nous de rappeler ces choses. Et je me ferai le devoir, aussi longtemps que Dieu, par sa grâce, me maintient le souffle de vie, de nous rappeler ces choses jour après jour, afin que personne ne s'éloigne d'elle et prenne la route qui mène en enfer. Donc, vous voyez, ces grandes révélations, verset 9 à nouveau, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Ce que le Seigneur a dit, il accomplit. Nombre 23, 19 dit, Dieu n'est pas un homme, n'est point un homme pour mentir, n'est fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Dieu a dit que son fils reviendra, il reviendra. Peu importe le temps que ça peut prendre. Et si ça prend du temps, rends grâce à Dieu parce que c'est pour toi que Jésus ne revient pas. Parce que si Jésus revenait aujourd'hui, sans que tu sois repenti, sans que tu aies changé de vie, mon frère, ma soeur, tu passeras l'éternité en enfer, dans les flammes de feu et de soufre, le temps de feu et de soufre qui ne s'éteindra jamais. Ta douleur et ta souffrance n'auront pas de fin d'éternité en éternité en éternité. Donc, à partir d'aujourd'hui, en même temps que tu languis, tu anticipes le retour du Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur, en même temps, tu dois rendre grâce à Dieu de ce que le sursis continue non seulement pour toi, afin que tu deviennes véritablement chrétien ou chrétienne, et que ceux de ta famille, tes frères et sœurs dans la chair, tes parents dans la chair, tes voisins, tes amis du monde puissent aussi se convertir et devenir véritablement chrétiens. Verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Vous voyez, comme quelques-uns le croient, ils se moquent, ils disent, où est votre Jésus? Vous dites qu'il va venir. Depuis que le monde existe, il n'est pas venu. Comme quelques-uns le croient, mais il, le Seigneur Dieu, use de patience envers nous, envers vous, nous tous d'ailleurs envers vous, ne voulant qu'aucun homme, qu'aucune femme périsse, mais voulant que quoi? Que tous arrivent à la repentance. Verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Voilà, il viendra comme un voleur. Quand quelqu'un vient vous faire du mal dans la nuit, ou un voleur qui planifie vous cambrioler ou vous voler ou vous tuer, il ne va pas vous envoyer un message par WhatsApp en disant que samedi prochain à 23h je viendrai te cambrioler. Non. Sinon tu vas prendre toutes les mesures de protection possibles. Un voleur vient à l'improviste. Il ne s'annonce pas, tu es surpris. Et c'est comme cela que le Seigneur viendra. Et c'est lui-même le Seigneur qui l'avait annoncé. Vous pouvez lire ces choses en Matthieu chapitre 24. Il y a beaucoup de passages qui nous montrent comment le Seigneur viendra comme un voleur. Allez aussi lire Matthieu chapitre 25, la parabole des 10 vierges. Donc verset 10, le jour du Seigneur viendra. Et en passant, le jour du Seigneur n'est pas dimanche. Montrez-moi un seul verset qui montre que le jour du Seigneur c'est dimanche. Ne suivez pas ce que la théologie vous enseigne ou ce que la catéchèse vous enseigne ou les cours de catéchisme vous enseignent. Suivez plutôt la parole de Dieu. Le jour du Seigneur
Ce sera le grand jour où le Seigneur Jésus viendra prendre ses élus et le reste du monde sera soumis à des événements cataclysmiques, indescriptibles. Ce sera la frayeur générale à travers le monde. C'est ça le jour du Seigneur. Donc le jour du Seigneur n'est pas dimanche. Donc le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Regardez, les cieux vont passer. Le ciel sera roulé comme un tapis qu'on roule. Mes frères et sœurs, imaginez-vous que vous levez les yeux. Le ciel est roulé comme un tapis. Les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Les étoiles tombent du ciel, la lune, le soleil tombent du ciel. Et la terre et ses œuvres, et les œuvres qu'elle renferme seront consumées. Vous voyez, pourquoi j'ai ouvert cette parenthèse? À cause du verset 1 du chapitre du jour, chapitre 32 d'Exode. Qu'est-ce que vous avez vu? Notre génération aujourd'hui est textuellement comme au temps de Moïse, d'Aaron. Moïse symbolisant Jésus-Christ. Moïse étant monté sur la montagne, il murmure, il se lamente, il se plaint. Il dit, ce Moïse tarde à venir, il est monté à la montagne, sur la montagne, il tarde à venir, nous voulons que Aaron, toi tu sois notre guide, que toi tu nous fasses un Dieu qui marche devant nous, un Dieu que nous pouvons porter, que nous pouvons toucher, que nous pouvons sentir, que nous pouvons regarder, même si ce Dieu ne parle pas, même si ce Dieu ne nous voit pas, ne nous sent pas, ne nous écoute pas, même si il ne bouge pas, même s'il faut qu'on le porte, nous voulons quand même ce Dieu. Parce que Moïse tarde à venir. Voilà mes frères et sœurs. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.